Son Altesse, Mesdames et Messieurs, au nom des rencontres philosophiques de Monaco, je souhaite dire tout d'abord que nous sommes très heureux de nous associer à la Fondation Prince-Pierre dans la remise du prix de la Principauté 2019. Ce prix, fondé en 2017 et décerné d'abord à Jean-Claude Milner, puis à Jean-Luc Marion, couronne comme une œuvre philosophique majeure, couronne une œuvre philosophique majeure et qui marque, à nos yeux, l'histoire de la pensée contemporaine. Cette année, nous avons choisi de saluer et de primer une œuvre singulière et singulièrement puissante, une œuvre originale, cette œuvre critique, dans le sens à la fois le plus ouvert et le plus incisif du terme, ne cesse de déployer des passages et des passerelles, des points de friction et de tension aussi, des liens d'interprétation et d'analyse entre les différents champs propres aux sciences humaines, à la philosophie, à l'histoire, à la théorie de l'art, au cinéma, à la photographie, à la psychanalyse et à la littérature. Cette œuvre s'engage par là même pleinement dans le politique et cherche à redonner une voix, une expression, tracer un lieu pour ceux que Walter Benjamin nommait les sans-noms. Prolifique et généreuse, l'œuvre que nous saluons ce soir compte plus d'une cinquantaine d'ouvrages et représente aujourd'hui l'une des œuvres les plus inventives et les plus créatives dans le paysage intellectuel français et mondial. Georges Didier Huberman est professeur émérite à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris et mondialement reconnu non seulement pour la multiplicité des champs de savoir qu'il scrute, mais aussi et surtout pour l'incontestable acuité et probité avec lesquelles il révèle et dévoile qu'il se loge au cœur des thématiques les plus fondamentales, à savoir le montage, la représentation, le deuil et la perte, la survivance, le cadre, le couple solidaire, solitaire, le corps, les possibilités de la transformation de l'émotion en des soulèvements, qu'il se loge donc une actualité et une contemporanéité inédite et ouverte à plus d'une interprétation, plus d'une lecture, plus d'une approche. Inspiré de Warburg, Benjamin, Beckett, Kafka, Joyce, Merleau-Ponty, Arendt, Eisenstein, Chris Marker, Godard, Freud, Nietzsche, Bataille, parmi tant d'autres, et s'engageant dans les questions et débats théoriques et éthiques les plus aigus de notre contemporanéité, l'œuvre de Georges Didier Huberman se constitue à partir de l'exigence de donner sens et justice au nom des figurants, des passants, de ceux et celles qui se voient déshérités et par conséquent se trouvent relégués aux oubliés de l'histoire. Cette exigence philosophique, éthique et politique s'accompagne pour Georges Didier Huberman d'une réflexion incontournable sur la possibilité d'une solidarité surgissant depuis la fragilité de la parole poétique, du geste artistique et de l'écriture littéraire. Nous sommes honorés ce soir de saluer cette œuvre dynamique et engagée, s'écrivant et procédant par irruption, transformation, incursion, et de décerner à son auteur, Georges Didier Huberman, le prix de la Principauté 2019. Déjà dit beaucoup de choses. Je suis très touché, très honoré, bien sûr, et très touché en particulier, comme mon travail est assez interdisciplinaire, il est assez rare que je sois remercié par des philosophes professionnels. Comme j'ai voyagé avec eux en avion ce matin, depuis Paris, j'ai commencé à comprendre que leur choix était en fait une décision et une position philosophique. Leur choix, peut-être, hein, vous me direz si je me trompe, c'est de se tourner vers quelqu'un qui n'est pas un philosophe pour dire des généralités. Un philosophe qui dit des généralités, vous devez vous en méfier. D'ailleurs, quelqu'un qui dit des généralités, méfiez-vous.
Bergson disait « la philosophie n'est pas générale, elle doit être précise ». Et en fait, peut-être que votre choix, ça a été de vous tourner vers un travail qui ne s'intéresse qu'aux singularités. Donc je me suis intéressé à des petits bouts d'images, à des petits animaux, à des petites gens, à des photos rares, à des, voilà, des choses comme ça. Et ce choix de la singularité, qui essaye d'être précis, c'est un choix qui est en fait critique à l'égard des grands... comment dire, les devins de notre époque. Il y a quelqu'un qui vient et qui vous dit voilà, l'expérience c'est fini. Il y a un cinéaste qui vous dit le cinéma c'est fini. Enfin, les grandes généralités sont extrêmement dangereuses, je trouve. Et ce qu'il faut, c'est s'intéresser aux singularités qui survivent. Je me souviens, bon, je fais une association d'idées, je me baladais à Rio de Janeiro il y a quelque temps, et dans un parc magnifique qui s'appelle le Parc Lage, où a été tourné un des plus beaux films de l'histoire du cinéma brésilien, La Terre en transe, de Glauber Rocha. Et j'ai été frappé par la prolifération des racines. Il y avait des racines partout. Un philosophe européen est souvent radical parce qu'il s'intéresse à la racine. Et là, moi, j'étais dans un endroit où il y avait des racines, mais pas comme ça, des racines partout. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les racines vont et viennent, ne sont pas toujours au même endroit. En attendant de venir ici, je regardais Votre Altesse, je regardais le destin de votre grand-père. J'ai trouvé magnifique que ces racines elles-mêmes, entre l'Auvergne et le Mexique, ne soient mouvantes. Voilà. Essayons de voir les petites choses à travers les racines mouvantes. C'est une question de généalogie, mais c'est aussi une question de politique, bien sûr. Voilà. Merci.